Rebonjour à tous et re-bienvenue dans le Canapé FM. Aujourd'hui on va parler des best-of des commentaires des internautes avec Marwan. Salut Marwan. Salut Sacha. Donc voilà, tout en gros le condensé des meilleurs commentaires qu'on a pu voir sur le net par rapport à ce Allemagne-Pologne d'hier soir. Donc voilà, un match assez fermé, un manque d'occasion, un 0-0 assez ennuyeux, mais voilà, ça a aussi pas mal réagi sur les réseaux sociaux et sur internet. Donc on va voir ensemble ce qui a pu être dit. Et puis on va commencer d'ailleurs par ce qui a été dit sur la prestation globale des équipes, notamment l'Allemagne. L'Allemagne, ça a quand même pas mal une grosse polémique autour du jeu allemand, notamment que ce soit sur le secteur offensif et défensif. Par exemple, on a ce commentaire de Rivalaou qui nous dit faut que Lowe change quelque chose offensivement, mettre une vraie pointe pour que Ozil serve à quelque chose et mettre Emre Can à la place de Guedes pour étirer le bloc adverse. C'est vrai que c'est surtout le secteur offensif qui fait débat, avec notamment Ahmed Gunner qui nous dit que le système allemand ne met absolument pas en avant les qualités d'Ozil, et au contraire par moment il est vraiment inutile, il faut que cela change, peut-être le mettre sur un côté, et il dit aussi qu'il faut peut-être faire jouer Kroos dans un poste un peu plus avancé. Donc on a pas mal de débats au niveau de l'animation offensive. On a aussi Torugo qui rejoint un peu ça en disant qu'il manque à l'Allemagne un attaquant de niveau international. C'est vrai qu'il y a Götze, mais c'est pas vraiment son vrai poste. Ouais, c'est ça. Il dit ce n'est pas un hasard si les Allemands ont encore appelé Klose pour la Coupe du Monde 2014. Donc voilà, on a encore ce débat très très présent. On a quand même Redux qui tempère un peu le débat et qui rassure un peu tout le monde en disant que le goût allemand pour la perfection implique ce genre de réaction. Mais on ne s'inquiète pas trop pour eux. En charnière centrale, c'est sans équivalent dans le monde. Ozil et Müller retrouveront et poseront tôt ou tard leur niveau de jeu, et Gomez sera finalement aligné après l'expérimentation Götze. Donc il dit que finalement les problèmes allemands ne sont pas aussi lourds que ceux des autres équipes. Oui, c'est vrai, parce qu'au final, quand on regarde, c'est vraiment un problème de finition, mais c'est pas non plus. Voilà, il y a des solutions. On a vu Gomez qui est rentré, c'est vrai que c'est aussi une alternative. Ouais. Et après aussi, ce qui a été compliqué pour les Allemands, c'est qu'ils ont trouvé en face d'eux une équipe de Pologne assez compacte et assez difficile à manœuvrer, qui a été aussi intéressante. Et c'est aussi ce qu'on a pu voir sur Internet et les réseaux sociaux, où beaucoup d'internautes nous ont montré justement l'intérêt qu'il y a eu pour la Pologne pendant ce match. On a un bon commentaire issu d'un très bon utilisateur qui est vraiment un pseudo sympa, Cafou Crème, qui nous dit que je ne sais pas qui va les ramasser en 8ème, mais cette Pologne est quand même impressionnante. Il dit que c'est organisé, intelligent, volontaire et technique. Donc c'est bien aussi, il y a des utilisateurs qui saluent la performance polonaise, qui a un peu fait de jeu les Allemands aussi. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne performance polonaise, quand même un match intéressant pour eux encore une fois. Et puis après, donc maintenant on va plus s'intéresser à ce qui a été dit sur les joueurs. Donc voilà, forcément des commentaires plutôt positifs sur certaines performances, d'autres un peu plus négatifs. Donc voilà, l'image du match encore une fois. Voilà, le premier commentaire qu'on aimerait mettre en avant, c'est celui qui concerne Jérôme Boateng, qui a fait quand même une performance assez intéressante hier soir. Et donc Algier qui nous dit Boateng est peut-être la plus grande réussite individuelle du technicien catalan au Bayern. Ouais, c'est vrai qu'il a fait un gros match et il renchérit Algier en disant que ce joueur a pris une autre dimension depuis la Coupe du Monde 2014. Il est devenu un des meilleurs défenseurs du circuit, parce qu'il allie de manière tout à fait réjouissante aisance technique, physique de déménageur et lecture du jeu. Donc il félicite Guardiola parce que voilà, la prise d'ampleur est un peu grâce à lui aussi. On a aussi Müller qui a pas mal suscité de débats. Bon, il y a le Seigneur qui le défend un petit peu. Il dit certes Müller était un peu à côté de ses pompes, mais en première mi-temps il élimine le défenseur central gauche et a juste un centre de toute beauté pour Kroos. Mais il y a Alger qui répond encore lui que Müller semble vivre sa période la plus longue en termes d'influence sur le jeu. Et donc il dit que Müller n'arrive pas à se trouver au bon endroit au bon moment, ce qui est sans conteste sa marque de fabrique. Donc ouais, on a un peu de mal avec les prestations de Müller sur internet. Ouais, c'est vrai que nous, ce qu'on a pu relever sur notre plateforme par rapport à Müller, c'est vrai que voilà, pour un match, on a quand même très peu de séquences évaluées et on l'attendait vraiment beaucoup plus dans ce match-là. On sait qu'il c'est quelqu'un qui est très intéressant offensivement quand il est dans le match. Mais là, voilà, quand on regarde son évaluation, il y a très peu de choses. En conclusion, une seule action à la fin du match. En animation aussi très peu. Enfin voilà, c'est quand même un Müller assez décevant pour ce match-là également. Ensuite, on a aussi la performance de Mario Götze qui a fait pas mal polémique, savoir si c'était vraiment le joueur qu'il fallait à la pointe de l'attaque allemande. On a notamment un tweet qu'on a relevé, un tweet de Anthony Alain, qui nous dit Götze en neuf, il sert vraiment à rien. Ouais, c'est net, c'est clair et net. Assez tranchant, mais voilà. Les avis des internautes qui sont assez. Ils se rejoignent beaucoup là-dessus parce qu'ils sont tous d'accord pour dire ça. On a encore Kevin Jeffrey qui rajoute
que Götze était un éternel point d'interrogation pour moi, du mal à me convaincre que c'est un top player, donc je le trouve surcoté, il dit. Donc voilà, assez unanime finalement sur Götze. Ouais, voilà, et puis là encore, nous aussi, par rapport à ce qu'on a relevé, voilà, ça manque vraiment de séquences évaluées. 2 séquences évaluées sur 65 minutes et 2 séquences négatives. Ouais. Donc voilà, une occasion ratée, une perte de balle contre une animation, sinon on n'a presque rien. Quoi. Vraiment très transparent dans le jeu. Bon, après, parfois il a été volontaire, hein. On a vu qu'il tentait de faire des choses, mais voilà, c'est un manque de réussite, un manque d'inspiration. Et voilà, c'est vrai qu'on se demande si c'est vraiment la bonne solution pour l'attaque allemande. Donc voilà, c'est tout pour ce best-of des commentaires. Bien sûr, on remercie tous les internautes pour avoir donné leur avis sur ce Allemagne-Pologne d'hier soir. Et puis voilà, on vous invite aussi à aller sur notre plateforme si vous voulez retrouver d'autres commentaires qu'on a pu relever par rapport aux internautes dans le cadre de notre concours Top Analyst. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur un match de l'Euro. Salut! Salut!